c'est Mimi Layli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis attaché les cheveux avec une magnifique broche, on la voit pas du tout à cause du blur que fait mon téléphone, naturellement. Mais attendez, je vous la montre. Elle est pas trop belle? Je l'adore. Bon, donc, il est temps, chers amis, il est temps de parler un petit peu de toutes mes lectures de 2024 et on a un peu de pain sur la planche. Donc on va faire un petit bilan général de tout ce que j'ai lu en 2024. Avant de se plonger dans mon carnet de lecture et les différentes lectures que j'ai faites, on va faire un tout petit point stats. Alors, cette année, j'ai lu 57 romans, 13 BD, 11 mangas, je regarde un petit peu mes notes, 4 recueils de nouvelles, 4 albums, 3 recueils de poésie, 2 documentaires, 2 essais, 2 livres de contes, 1 livre de citations, 1 livre de photos et 1 carnet de voyage. Voilà, voici tout ce que j'ai lu en 2024. C'est pas énormissime, parce que ça fait un total, si je sais compter, ça fait un total de 111 livres sur une année. C'est pas énormissime, mais je pouvais pas y allouer plus de temps. Déjà, je suis assez contente d'avoir lu un tout petit peu plus d'un roman par semaine, parce que l'année 2024 a été une année très chargée et très compliquée émotionnellement parlant. Donc, je suis déjà pas mal contente de ce que j'ai pu faire. Et puis, de toute façon, chacun son rythme et chacun son chemin, et c'est très bien, et il ne faut pas se mettre la pression. Chers amis, je vous le rappelle, et tout le monde vous le dit, ce n'est pas un concours. Chacun son rythme, et moi j'aime bien lire en moyenne un roman par semaine, c'est à peu près ce qui me va. Voilà. Donc, j'ai essayé de ranger tout ça par des catégories de genre. Mais j'ai pas réussi, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont plusieurs genres cette année, et donc ça a été très compliqué d'essayer de les classer et de se dire pourquoi est-ce que là c'est plus de la romantasy que de la fantasy tout court, est-ce que là c'est plus de la romance que de la tranche de vie. Ça a été trop dur, j'y arrivais pas. En moyenne, on est sur une 30aine de romans de fantasy, une 20aine de romans de tranche de vie, et le reste, c'est mélangé entre de la romance, du thriller et des trucs comme ça. J'ai pas lu d'historique cette année, je m'en veux un petit peu parce que j'en avais lu pas mal en 2023 et pas mal en 2022. Et ben, pas cette année, j'en ai pourtant quelques-uns qui m'attendent dans ma pile à lire, mais je pense que c'est juste que j'avais pas le mood, et puis c'est tout. C'est pas très très grave. Donc, on va commencer sans plus attendre toutes les lectures que j'ai faites dans l'ordre de mon année. Ça ressemble... Si je vous montre mon carnet de lecture, ça ressemble à ça, 2024, et ça. Chaque ligne, c'est un livre. Ce qui est en rouge, c'est les graphiques, ce qui est en bleu, c'est les pas graphiques. Du coup, dans graphique, je compte le livre de photos, c'est un des 2 documentaires, je l'ai compté en graphique parce qu'il était très graphique. Je compte un des livres de contes. Enfin bon, c'est comme ça que je m'y retrouve. C'est pas forcément lié au type de bouquin, en fait. Si, évidemment, les BD et les mangas se retrouvent dans les graphiques, mais après, pour le reste, ça dépend en fonction du nombre d'images, si j'ai envie de dire. Voilà. Donc, j'ai commencé l'année par Les 120 clés du bonheur de Guillaume Bianco, qui est un petit livre de citations, ma foi, très chouette, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Merci Père Noël de Théo Godard et Virginie Costa, qui est un album jeunesse qui parle du Père Noël, que j'ai énormément aimé, et petit plus, qui a été écrit par l'un de mes meilleurs potes, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Faites vos jeux de Julia Richard, qui est une histoire de thriller un peu gore, avec un fond d'échéance humaine, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Les 4 hardcore Toltec de Don Miguel Ruiz, qui m'a pas transcendé, mais qui m'a un petit peu aidé dans certaines pistes de réflexion. J'ai lu ensuite Ce cœur empoisonné de Kailyn Byron, que j'ai beaucoup aimé, et dont la suite m'attend, et j'ai très hâte de lire la suite, comme j'en avais déjà parlé. C'est de la fantaisie. Ensuite, j'ai lu Je revenais des autres de Melissa d'Acosta, un roman tranche de vie qui fonctionne vachement bien, même si j'aurais bien aimé un petit peu plus de
polyamour, un petit peu plus de sortir des sentiers battus, et ça m'a un peu manqué. J'ai lu La fleur de rosée de Mei Li, qui est un album jeunesse très doux, avec de très jolies illustrations. J'ai lu L'Engrange-Temps, tome 1 de Nell Pfeiffer, qui a été une grosse déception, qui est de la fantasy et un peu romantasy, et je l'ai trouvé trop jeunesse pour moi, et ça ne l'a pas fait. J'ai lu L'infini des possibles de Laurie Nelson Spielman, que j'ai mis parmi mes meilleures lectures de l'année, qui a été une très bonne lecture, et qui parle de sœurs qui doivent défaire une malédiction, et c'est complètement de la tranche de vie, et j'ai adoré, c'est complètement ma came. J'ai lu les tomes 2 et 3 de Scurry de Max Smith, une BD avec des petites souris qui doivent trouver un endroit pour vivre, et c'est absolument trop cute. J'ai lu Bambi de Félix Salton et Benjamin Lacombe, qui est l'une de mes lectures favorites de l'année, qui parle de la vie dans la forêt. Alors ça, je sais pas le classer, je dirais tranche de vie, littérature blanche peut-être, plutôt littérature blanche. J'ai lu La confrérie, Les diables de Carnoué de Édouard Péchard, qui ne l'a pas du tout fait pour moi, ça a été une catastrophe. C'était censé être un thriller, une enquête policière, et en fait, c'est tout de suite tombé dans du conspirationnisme, et ça ne m'a pas plu du tout. En plus du fait que je l'ai trouvé très sexiste. Mais j'en avais parlé en long, en large et en travers dans la vidéo dédiée. Si je la retrouve, je vous la mettais en petit i là-haut. J'ai lu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4. J'ai pas lu la suite encore, mais ça marche pour moi. C'est un espèce de mélange entre la tranche de vie et du fantastique, je dirais. Ça marche bien. Je suis très sensible au narrateur, mais ça n'est pas un coup de cœur, c'est juste une assez bonne lecture pour moi. Voilà, je fais pas partie des gens pour lesquels ça a été une révélation. Et j'en suis désolée, la première. J'ai lu Ramania, Rêverie à l'école de magie, qui est purement de la fantaisie un peu cosy, et qui ne l'a pas fait du tout pour moi. Ça a été une lecture très éprouvante. Ça a été écrit par Simoni, et j'ai eu beaucoup de mal à rester dans cette lecture parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun enjeu dans l'histoire, et c'est bien dommage. J'ai lu Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, qui est complètement de la littérature blanche, où c'est l'histoire d'une transplantation cardiaque qui m'a fait tirer les larmes, qui a tellement fonctionné. J'ai une vidéo dédiée là-dessus avec une copine. Si vous ne l'avez pas vue, je vais mettre en petit i également. Bref, ça a fonctionné pour moi. J'ai lu Les âmes de Chanteperdrix de Marie Tiby, un petit roman jeunesse très doux avec des histoires de deuil et des histoires de fantômes. Lisez-le, c'est très mignon. J'ai lu Lou Sonata, tome 2 de Julien Nil, que j'ai évidemment adoré, qui est une histoire de tranche de vie, Lou qui travaille et qui veut faire son premier festival, et ça a beaucoup fonctionné, merci la nostalgie. J'ai lu Le billet gagnant de Mary Higgins Clark, qui est un recueil de nouvelles policières, qui a bien fonctionné, mais au bout d'un moment j'en avais un petit peu ras-le-bol. J'ai lu Les légendaires Résistances, tome 1 à 3, puis tome 4 plus tard dans l'année, de Patrick Sobral et Jenny. C'est mon chouchou, c'est mon coup de cœur, alors mon coup de cœur non, parce que cette année j'ai fait des meilleures lectures que les légendaires, mais ça reste ma nostalgie qui parle. Les légendaires, c'est toute ma vie. Et j'ai lu The Sprite and the Little Gardener de Ri Abrego et Joe Witt, qui est l'histoire d'une petite fée et d'un petit humain qui vont tisser une petite amitié. C'est une petite fantaisie en BD, toute choupie, toute mignonne, que j'ai beaucoup aimée. J'ai lu Le Trône de Jasmin de Tasha Souris, une histoire fantasy indie qui a très bien fonctionné pour moi, même si j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Il y avait des choses que j'avais du mal à comprendre parce que c'était quelque chose d'un peu compliqué pour moi, la culture indie, j'y suis pas très habituée. Mais écoutez, il faut bien ouvrir son horizon de temps en temps, n'est-ce pas? J'ai lu Pour l'amour d'un roi, mon atelier d'écriture du collège Robert Goupil de Beaugency, dans mes années collège. J'en ai déjà parlé, j'en ai fait une lecture. On va pas s'éterniser dessus. C'est une espèce de fantaisie, ouais, c'est un conte.
J'ai lu Mémoire de la forêt, tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud et Sanoé, que j'ai absolument aimé. Une fantaisie forestière avec des animaux tout choupis anthropomorphes et c'est très mignon et ça parle de la maladie d'Alzheimer et ça, c'était hyper doux. J'ai lu Le Magicien d'Oz de Frank Lyman Baum, que j'ai aimé, qui est un conte, qui est de l'utopie, mais en fait, ça n'a pas été transcendant pour moi, ça ne m'a pas vraiment sorti de ma... Ça m'a un peu sorti de ma zone de confort, mais ça n'a pas été une très grande rencontre pour ma part. J'ai lu Les Hurlements d'automne, tome 1 et tome 2, Ceux qui marchent dans la brume et Les enfants du chaos préfèrent danser la nuit, de Laura Motingrave. Quel coup de cœur, j'ai adoré, c'est de la bitlite, ça parle de garous, ça parle d'histoire de meute, ça parle de plein de créatures surnaturelles, et c'était trop bien. J'ai lu L'Atelier des sorciers, un manga, tome 1 à 3 de Kamome Shirahama. J'ai beaucoup aimé, j'aimerais beaucoup lire la suite, ça parle de petites sorcières, et c'est très mimes. J'ai lu Blue Flag, les tomes 4 à 8 dans l'année écrit par Kaito, une romance, qui fonctionne, mais ça n'a pas cassé trois pattes à un canard pour moi. J'ai lu Le Muguet Rouge de Christian Bobin, un recueil de poésie un peu trop empoulé pour ma part. J'ai lu La couleur des choses de Martin Panchaud, qui est une BD avec très minimaliste, avec des petits ronds pour faire chacun des personnages, hyper gore et hyper glauque, et que j'ai adoré. J'ai lu Coraline de Neil Gaiman. Ça a été une vraie rencontre pour moi. Coraline, c'est plutôt du fantastique, je dirais. Et ça a bien fonctionné. Et Neil Gaiman, j'adore sa plume. J'ai lu Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, dont j'ai parlé dans ma vidéo coup de cœur, qui est complètement de la tranche de vie médicale. Et ça a été une très belle rencontre avec les plumes de Baptiste Beaulieu, dont j'ai hâte de retrouver dans plusieurs autres livres. J'ai lu David, les femmes et la mort de Judith Van Dijk, qui est une BD avec un style graphique très particulier, qui ne m'a pas énormément plu. Par contre, l'histoire m'a bouleversée. L'histoire l'histoire d'un homme qui a atteint du cancer et qui va devoir l'annoncer aux femmes de sa vie, donc ses 2 filles et sa femme, et c'est terrible. J'ai lu Nouvelles amours de Julie de Sousa et Juliette Braviliero, qui est un livre de photographie et de poésie que j'ai trouvé très beau et très sensuel, puisque c'est de la photo érotique. J'ai lu mon propre roman pour pouvoir en faire la réécriture, donc La Cafette d'Amélie Van Nuys, parce que pourquoi ne pas me citer. Je vous laisserai vous faire vos propres avis sur ça. J'ai lu Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, une histoire tranche de vie avec plein d'ados qui se retrouvent pour leur dernière année de lycée et ça m'a beaucoup parlé, avec une histoire un peu triste en fond sonore et ça a été une belle rencontre pour moi. J'ai lu Plume et Horreur de Minuit et L'Évaduel de Minuit, qui sont respectivement 2 albums jeunesse que j'ai énormément aimés et dont la plume est magnifique, est très jolie, est très belle. Bref, une très belle rencontre. J'ai lu Les 5 de Mathieu Rochel, mon premier service presse de la fantasy hardcore, bien dark comme on les aime. J'ai adoré. J'ai lu On ne dit pas Sayonara de Antonio Carmona, une histoire de tranche de vie avec la difficulté de faire face au deuil. Un jeunesse qui fonctionne et qui m'a pas mal émue. J'ai lu Mathéo à contre-courant de Pierre-Alexandre Bonin, un livre qui nous vient du Québec, qui parle d'un jeune homme qui fait de la natation et qui fait face à la grossophobie. Et ça fonctionne, mais ça a été trop jeunesse pour moi, donc j'ai pas spécialement apprécié trop ma lecture. J'ai lu Place d'âme de Sarah Schneider qui est l'une de mes autrices préférées, et malheureusement Place d'âme ça ne l'a pas trop fait. C'est de l'historique. C'est un roman historique sur l'histoire du Jura suisse, donc j'ai lu un roman historique dans l'année. J'ai lu La cuisine des ogres 3 fois morte de Fabien Vellman et Jean-Baptiste Andréae. Ça se doit se dire Andrea, j'imagine. Je ne sais pas. C'était une histoire hyper glauque, une BD hyper glauque que j'ai adorée, parce que moi les histoires un peu glauques et très graphiques, ça marche toujours pour moi.
J'ai lu Jolies Ténèbres de Velman et Keraskoe, effectivement, même auteur. Pareil, très glauque, une histoire de Lilliputiens qui vivent dans le cadavre d'une jeune fille morte. Tout ce qu'on aime, finalement. Une BD aussi, donc très graphique. J'ai lu Un fil à travers les nuages de Anaïs Sorrentino qui fait partie de mes coups de cœur de l'année. Une histoire très onirique, très fantastique et... Alors, un espèce de mélange de fantastique et de fantaisie avec des oiseaux tueurs. Bref, ça fonctionne, c'est efficace et ça m'a beaucoup plu. Il y a une petite dimension un peu thriller dedans. J'ai lu La Renarde de Rosario Gandossi, Cœur Rosa si tu passes par là. Je t'aime très fort et je te fais des bisous. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est l'histoire de Nawel qui doit faire face à sa dernière année de lycée et c'est une année très mouvementée. Et ça fonctionne, c'est de la blanche, c'est de la littérature blanche pour ados et ça fonctionne très bien. J'ai lu Les mots que j'ai réussi à attraper de Emily Blue, un recueil de poésie que j'ai beaucoup apprécié. Et Emily Blue est une copine, donc si tu passes par là aussi, je te fais des bisous. Et je trouve ta plume poétique très belle. J'ai lu Confession de chimère, nouvelle fantastique de Laura Motingrave qui va avec les hurlements d'automne et dont j'ai déjà parlé en long, en large et en travers. Bref, c'est génial, allez découvrir ce que fait Laura, c'est trop bien. J'ai lu Le collier de Charlène Lecor qui fait également partie de mes meilleures lectures de l'année, si ce n'est pas la meilleure, mais elle me fait partie des meilleures lectures de l'année. Et c'est de la fantaisie de mœurs, et ça fonctionne très bien. Et il y a beaucoup d'enquêtes, et il y a un petit peu de policiers, et on aime bien quand on mélange les genres, ça fonctionne bien. J'ai lu Vert de Patrick Lacan et Marion Besançon, une BD un peu onirique qui parle de la différence et de l'acceptation de la différence, alors que les gens se transforment en plantes. Et pourquoi pas, finalement. J'ai lu La nymphe, le jeune homme et le temps de Séverine Pinault et Vanessa Calico, un très beau conte très joliment illustré qui m'a beaucoup parlé. J'ai vu Les femmes du bout du monde, j'ai lu Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta en vlog d'ailleurs. Si ça passe, ça passe. C'était trop cool, mais un peu trop prévisible pour moi. J'ai lu Le livre extraordinaire des papillons de Simon Tardwell et Barbara Taylor, un documentaire, ma foi, fort sympathique sur les papillons qui peuplent notre monde. J'ai lu Les contes de Perrault, alors en l'occurrence, Le petit chaperon rouge, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Le maître chat ou Chaboté, Peau d'âne, Riquet à la houppe, et tout ceci m'a plu beaucoup plus que les contes de Grimm. J'ai lu Aqualial, le sauvetage de l'océan de Agin Lanoli, qui l'a pas trop fait pour moi, qui était une histoire un peu douce de sirène, et ça n'a pas beaucoup fonctionné sur moi, écoutez, tant pis, ce n'est pas très grave. J'ai lu Castille de Nicolas Buisson, un livre assez doux qui était plutôt fantastique qu'au fantasy, jeunesse, qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui a été une relativement bonne lecture. J'ai lu La Reine des Enfers de Béa Fitzgerald, qui fait partie de mes coups de cœur de l'année, qui est complètement de la romantaisie sous fond de mythologie grecque, j'en ai parlé et reparlé, allez lire, c'était vraiment très bien. J'ai lu Rita de Marie Pavlenko, de la tranche de vie ado avec un roman choral, j'ai beaucoup aimé, et en plus on plonge un petit peu dans des choses un peu glauques, et ça m'a beaucoup plu. J'ai lu Sombre Philharmonie de Philippe Morieras, un thriller policier qui fonctionne assez bien sur un chef d'orchestre qui voit son premier violon se faire assassiner. J'ai lu Le cauchemar d'Innsman de Lovecraft. C'est une rencontre ratée parce que Lovecraft, en fait, je le préfère en jeu de plateau. Voilà. J'ai lu Du thé pour les fantômes de Krint Vuklicevic, je l'ai dit d'une seule traite et pour la première fois, qui fait partie de mes meilleures lectures de l'année, une plume très poétique, un truc très fantasy, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Rapte de nuit de Patricia MacDonald, un livre de thriller, un thriller que j'ai passé à une connaissance que je vais probablement jamais revoir pendant mon voyage à Milan en Italie. J'en ai parlé dans mon vlog, c'est un thriller qui fonctionne et dont je n'ai pas vu venir la fin, ce qui était très cool. J'ai lu Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson qui a été une catastrophe pour moi, c'est l'histoire de vie d'un vieux qui a fait maintes et maintes choses et c'est de la tranche de vie et en même temps un peu fabulé.
Ça n'a pas du tout marché, ça a été très long et très chiant à lire, je suis désolée. Voilà. J'ai lu Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, une histoire de tranche de vie avec un petit fond de fantastique qui fonctionne bien et qui est assez mignonne. J'ai lu Le clan du corbeau blanc, le tome 2, La faveur du démon de Elfidil, que j'ai adoré, qui a été une très très bonne lecture, dont j'ai un post Insta pour une fois que je pense à faire un post Insta sur un de mes livres, et qui est très très glauque et très graphique cette fois encore, mais même si c'est un roman. Mais si vous aimez la très dark fantasy, allez-y, ça marche, ça parle de malédiction et de démons, et on adore. J'ai lu Parce que je t'aime de Guillaume Musso, une espèce de tranche de vie et en même temps un peu policier. Lisez-le pour vous faire une idée, moi j'ai beaucoup aimé et la fin est géniale. J'ai lu Dans les pas de Valéria de Elisabeth Benavent, qui est très clairement dans le rythme de la romance, tranche de vie romance, qui casse pas trois pattes à un canard, qui est un petit peu mal écrit entre guillemets, mais en même temps ça fait du bien de le lire, et ça a été une lecture très divertissante. J'ai lu Le parfum de l'impératrice numéro 1, L'archipel de Leslie Tanguy, qui a été un flop absolu pour moi. C'est de la fantaisie un peu steampunk, mais c'est beaucoup trop académique et ça n'a pas fonctionné. J'ai lu Sorcière de Bretagne, archives de féerie de Morgan Hawkin et de Charline. C'était un documentaire graphique sur les sorcières, ça fonctionne bien, ça a été assez mignon à lire, je l'ai morcelé dans le temps, j'ai bien aimé. J'ai lu La prophétie des abeilles de Bernard Werber, qui a été une catastrophe pour moi, une catastrophe absolue. C'est une espèce d'histoire onirique de remontage dans le passé avec ses vies antérieures, avec la tête. Et franchement, ça marche pas du tout. Et je sais même pas comment le classer dans des genres. J'ai lu Androlia de Guylain Fernandez, qui est de l'utopie, donc fantasy utopie, qui fonctionne bien, qui est plutôt orientée jeunesse et avec laquelle j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai lu Les poètes font société, un recueil collectif qui vient de la maison de la poésie de Châtellerault, je crois, ou Chateaubriand, non, Châtellerault, je crois, qui est un recueil de poésie engagé, qui fonctionne plutôt bien, et avec des poésies très belles. J'ai lu Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gorman et Marie Alino. Le jour où le soleil ne s'est plus levé, évidemment que ça a fonctionné pour moi, même si j'ai préféré la vision de Finn dans la nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai lu La mansarde de Charlène Lecor. Charlène, je te refais des bisous, tu es déjà passée avec le collier, j'ai beaucoup aimé La mansarde. C'était une novella qui fonctionnait assez bien, un petit roman en fait, et des histoires de sorcières et on adore. J'ai lu Friendzone de Rosario Gandossi, cette fois encore, une histoire de zombies apocalyptiques, complètement barrée, complètement déjantée. Ça a bien marché, mais j'ai trouvé ça un peu trop gore pour moi. J'ai lu 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, un roman qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, qui a beaucoup fonctionné, une réécriture du conte de Andersen, et ça a très bien marché pour moi, même si quelques réserves, effectivement, on s'éloigne très loin du conte de Andersen, paraît-il, mais ça n'a pas été un dérangement pour moi. J'ai lu Histoire de fleurs, un recueil collectif des éditions Ibi, qui est très varié parce que ça va de la tranche de vie au fantastique à la fantasy, dont les nouvelles sont assez inégales mais que j'ai beaucoup aimé lire. J'ai un peu saturé à la fin de cette lecture, j'aurais peut-être dû morceler un peu plus. J'ai lu Fantôme fâché de Aurélien Fernandez, une BD très gore et très graphique sur un petit fantôme qui tue des gens, c'est très rigolo. J'ai lu Chat sur ordonnance de Siyu Ishida, c'est un tranche de vie un peu fantastique, littérature japonaise, foncez, c'est trop bien, un clinicien qui prescrit des chats à ses patients, et c'est un roman choral, tout ce que j'aime. J'ai lu Magic Kitty, carnet de voyage d'un chat sorcier de Isabelle Arnay, un graphique qui a été très beau, très doux à lire, et les parties BD sont magnifiques. J'ai lu Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, que j'ai adoré, que j'ai mis dans mes meilleures lectures de cette année. Un espèce de fond d'enquête et un petit fond de romance, mais pas trop. Ça a bien fonctionné et ça a bien marché pour moi.
J'ai lu Le livre des rêves interdits de David Farr, un roman jeunesse qui parle de dictature. Rien que pour ça, il faut le lire, il faut en parler. C'est de la fantaisie et ça a fonctionné à merveille pour moi. J'ai lu Anthony de Quentin Cellier, Gustave Auguste et Chloé Minger, qui est donc le carnet de voyage écrit par Cornelius, qui était tout doux, tout mignon, que j'ai beaucoup aimé lire, qui m'a fait voyager par des paysages et par des anecdotes et par le côté gustatif. Bref, ça fonctionne, allez lire le livre de Cornelius. J'ai lu La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Une romantaisie pure et dure, et ça fonctionne. Et je crois que je me découvre un espèce de plaisir pour la romantaisie. J'ai un peu honte de le dire, et en même temps, on aime ce qu'on aime, n'est-ce pas? Donc, voilà. J'ai lu Couteau et piment vert, tome 1 de Yuki Isoya, qui est un manga tranche de vie romance avec un fond de cuisine. Ça fonctionne assez bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Jalouse, tome 1 de Batane. J'ai aimé, après coup. Sur le moment, j'ai trouvé tout le monde détestable. Mais après, finalement, c'est un manga qui a fonctionné pour moi. Tranche de vie entre sœurs. J'ai lu Le vendeur du magasin de vélo, tome 1 de Harare Matsumushi. Trop mignon. Une petite romance tous douce. Je suis pas sûre de lire la suite, mais ça m'a bien divertie. J'ai lu un livre dont je ne parlerai pas ici, mais qui est un essai qui a beaucoup fonctionné et qui m'a beaucoup plu. Et j'ai enfin terminé l'année avec Le château de Hurle de Diana Wynne Jones, le livre qui a inspiré le château ambulant et qui a bien fonctionné, même si je me suis un petit peu ennuyée à certains moments. Voilà! J'ai réussi à faire le tour de toutes mes lectures de 2024 en moins de 30 minutes. J'espère que vous êtes fiers de moi parce que l'année dernière, j'avais mis 2 fois plus de temps pour parler de tout ce que j'avais lu en un an. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit bilan de l'année 2024 vous aura plu et je vous fais à tous et toutes des bisous. Je vous souhaite la bonne vie et je vous souhaite d'être heureux. Voilà. Et je envoie beaucoup de courage à la Mimi du montage.